Sais-tu pour qui le Christ a laissé son trône, sa gloire et mourir sur la croix? Il savait que tu avais de l'importance. Et si tu veux donc connaître ta vraie valeur, rappelle-toi de la croix de Jésus. Un Dieu a donné sa vie pour toi, pour que tu ne sois pas esclave dans cette vie ni dans la vie future. Bienvenue dans la gerbe de l'Éternel. Aujourd'hui, nous traiterons un sujet très important tiré dans l'évangile de Marc chapitre 13 à partir du verset 35 jusqu'à 37. Jésus dit: Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Je voulais nous partager ce message très court parce que l'Esprit de Dieu m'en a convaincu. C'est tellement beaucoup de choses, mais je vais essayer de dire l'essentiel pendant ces quelques minutes. Seigneur, je te rends grâce de ce que cette parole amènera un nouveau élan dans la vie de quiconque l'entendra. Qu'il te plaise de faire du bien à mon frère et à ma sœur au nom de Jésus-Christ. Dans cette lecture, Jésus nous refuse quelque chose, si vous lisez bien. Cette chose, c'est le sommeil. Oui, je dis le sommeil. Mais il ne s'agit pas du sommeil qui est cet état d'inconscience. Non, c'est plutôt une vie d'inconscience. C'est différent. Dormir, nous dormons tous. Même Jésus dormait. Mais ici, il est question du salut. Il est question du royaume. Car le même qui est parti, Jésus, il reviendra aussi, et la Bible l'appelle le maître. Il reviendra comme un maître, c'est-à-dire quelqu'un qui exerce son autorité. Quand Jésus disait ça, certes, il voyait quelque chose parmi les hommes, et cette chose, c'est le sommeil. Le péché parmi les hommes a engendré le sommeil. Et vous voyez aujourd'hui le monde dans un sommeil. Les enfants de Dieu dans les sommeils, les hommes de Dieu dans les sommeils, les chantres dans les sommeils, l'église dans les sommeils et un profond sommeil. Ouf, à qui je parle donc maintenant? Mais peu importe le degré de ton sommeil, le temps t'est donné aujourd'hui pour écouter ces messages de réveil, afin de comprendre que le temps passe vite et ça ne doit pas continuer ainsi. Mon frère, l'évangile que vous reniez aujourd'hui vous reniera pour toujours. Le temps n'est pas notre allié. Sortez du sommeil qui vous tient actuellement. Ne prenez pas avec autant de légèreté votre vie qui est quelque chose de sacré. Sais-tu pour qui le Christ a laissé son trône, sa gloire et mourir sur la croix? Il savait que tu avais de l'importance. Et si tu veux donc connaître ta vraie valeur, rappelle-toi de la croix de Jésus. Un Dieu a donné sa vie pour toi, pour que tu ne sois pas esclave dans cette vie ni dans la vie future. Si le sommeil a frappé aujourd'hui les gens, c'est pour beaucoup de raisons. Vous avez donné l'accès à l'ennemi de faire cela. Ce dernier ne peut rien de lui-même si ce n'est de se servir de tout ce qui nous entoure. L'argent, les écrans, les femmes, le matériel, par-dessus tout, l'Internet. L'arme que l'ennemi a utilisée puissamment pour renverser les familles, les relations, le couple. Plusieurs sont dans la pornographie à outrance. Le péché de l'Internet gagnera plusieurs pour la perdition éternelle. Enfant de Dieu, sois prudent. Laisse les autres dormir, pas toi. Laisse les autres croire qu'ils auront le temps, pas toi. Réveille-toi de ton sommeil. Ne restez plus dans le sommeil. Cherchez Christ par vous-même. Vivez la crainte de Dieu et n'attendez personne pour cela. L'évangile d'aujourd'hui n'est pas pour amener les gens à se repentir parce que ce n'est plus la motivation. Sortez du sommeil et vivez la véritable consécration, le vrai brisement intérieur. Je veux dire, ramenez la croix de Dieu, ramenez la croix de Jésus-Christ dans les familles. Rentrons dans le respect du sacré. Et vous ne douterez plus du fait que vous trouverez le repos de votre âme auprès de Christ au dernier jour.
L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Et Jésus termine en disant, « Ce que je dis, je l'ai dit à tous. » Ça veut dire, personne n'est épargné. Qui que vous soyez, personne ne passera un jugement pour un autre. Faites de ce message le message de votre vie. Il n'y a plus grand message que vivre dans la crainte de Dieu. Je ne sais pas à qui je parle, je ne sais pas tu en es où, je veux que l'Esprit de Dieu touche la partie sensible de ton cœur, que les feux de l'Esprit de Dieu brûlent dans ton cœur et que tu ne sois pas toujours dans les sommeils de ce siècle. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.